habitué à tout, vous savez. Bon. Merci de nous accueillir et puis de nous supporter pendant ce temps de partage. Merci au pasteur Kassonga et à son épouse de nous avoir invités. Que le Seigneur les bénisse, les renouvelle. D'un côté, avec mon épouse, on est bien content d'être en retraite. Parce que être serviteur de Dieu maintenant, ce n'est pas la place la plus facile. Elle n'était déjà pas de notre temps, mais elle y est encore un peu moins, mais beaucoup moins maintenant. Alors soutenez votre serviteur. Des fois, on ne comprend pas toujours les pasteurs. Ce n'est pas toujours bien, mais soutenez-les, priez pour eux. On a besoin de serviteurs et le Seigneur vous bénisse pour que vous puissiez être enrichis, vous développer et progresser dans ces voies et vous faire du bien. Avant de partager la parole de Dieu, j'aimerais peut-être vous parler rapidement de l'action évangélique de Pentecôte. Je vous ai apporté quelques journaux. Alors, les frères qui se tiendront à cette sortie, il paraît qu'on peut sortir par là aussi. Donc, si ceux qui se tiennent à la sortie peuvent les distribuer. Il est consacré ce numéro à l'Arménie, suite au voyage de Claudio et du pasteur Jean-Marc Tchekerchian, qui ont pu visiter nos frères et sœurs qui, suite à cette guerre qui n'a pas duré longtemps, mais qui a fait de nombreuses victimes, avec de nombreux traumatismes qui restent. Donc, ils y ont consacré ce journal. Vous encouragez à prier pour nos frères et sœurs qui connaissent la persécution, ça ne diminue pas. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passe actuellement au Burkina Faso, au Mali, au Niger aussi, avec ces groupes armés qui font des ravages chaque semaine, en particulier au Burkina. Donc priez pour eux. La Corée du Nord, c'est hermétiquement fermé, mais la persécution est d'autant plus forte. Et puis, je vous encourage aussi à prier pour Haïti, qui connaît vraiment un désastre au point de vue économique, mais aussi social, avec la misère, avec la désorganisation. Il y a plus de 200 gangs qui font la loi dans ce pays. Pensez aussi à tous les autres, que ce soit l'Asie ou que ce soit donc l'Inde, etc. L'Inde, la persécution est toujours grande, mais aussi que ce soit en Iran, etc., etc. Nombreux sont les endroits où nos frères et sœurs n'ont pas cette liberté que nous avons. Et puis, parler aussi du parrainage. Alors, je ne vais pas faire concurrence à Monde Action. Vous avez l'encouragement de parrainer des enfants, c'est au Togo. Donc, continuez de le faire et je vous encourage. Mais au niveau de l'action évangélique de Pentecôte, donc la ZEP, il y a des parrainages. Alors, au niveau de l'Inde, actuellement, les enfants sont pour bon nombre repartis dans leur famille due au Covid, mais l'aide continue de leur arriver pour tous ces enfants qui sont parrainés. Certaines maisons donc sont restées ouvertes et avec tous ces problèmes que le Covid procure, mais l'aide leur arrive toujours. Actuellement, et donc ça s'est décidé hier, il y a une aide d'urgence qui est envoyée au Sri Lanka au niveau des enfants, donc le Sri Lanka qui connaît aussi la persécution. Concernant les maisons d'enfants qui se trouvent au Myanmar, ex-Birmanie, donc ces maisons, malgré le contexte où la junte militaire gouverne, les maisons vont bien, les enfants vont bien, l'aide leur parvient toujours. Alors il y a de nouveaux projets qui se mettent en place actuellement au niveau des parrainages. D'un côté pour l'Arménie, donc si vous avez à cœur de parrainer un enfant, vous pouvez aussi parrainer un enfant au niveau de l'Arménie, mais aussi au niveau du Bangladesh. Donc notre frère Sébastien Kédreux, qui est pasteur à Elbeuf, s'occupe de ce côté de Bangladesh. Alors si vous avez à cœur de parrainer un enfant au niveau du Bangladesh,
faites-le. J'ai quelques feuilles de parrainage, si vous êtes intéressés. Je vous encourage, alors que ce soit le monde d'action, que ce soit ailleurs. Parrainer un enfant, c'est le sortir de sa misère, c'est lui donner l'occasion de la nourriture, mais aussi de l'enseignement spirituel dont il a besoin pour sa vie présente et future, si Jésus tarde à venir, mais nous attendons le Seigneur. Merci pour votre attention. Alors nous allons partager maintenant la parole de Dieu. Nous allons faire deux lectures. La première dans la lettre aux Hébreux, Hébreux au chapitre 12, verset 14. Le thème que j'aimerais aborder, c'est un thème qui n'est pas souvent utilisé, peut-être dans nos assemblées, et qui pourtant est capital. J'aimerais vous parler d'une qualité de vie. Qualité de vie qui est la sainteté, ou la sanctification. Alors, c'est un thème, je le répète, qui n'est pas souvent maintenant abordé, qui était peut-être trop abordé dans le passé, mais qui est plus que d'actualité et qui nous permet de vivre une vie chrétienne de qualité. Il n'y a pas de vie chrétienne sans sainteté. Et il n'y a pas de vie de qualité s'il n'y a pas cette sainteté dans chacune de nos vies. Alors nous allons lire donc Hébreux chapitre 12, verset 14, où il nous est dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Alors d'abord, rechercher la paix avec tous, c'est pas toujours facile. Comme nous sommes toujours les meilleurs et que les autres sont un peu moins bons, c'est toujours les autres qui ont tort. Mais le Seigneur a besoin de nous aider à vivre en paix les uns avec les autres. Et au niveau de l'église locale, entre autres celle que vous faites partie, de Maronne, permettez au Seigneur de vous aider à vivre en paix avec tous, mais aussi avec ceux du dehors. J'essaie, avec la grâce de Dieu, et c'est souvent ma prière, Seigneur, aide-moi à vivre en paix. C'est l'aspiration de mon cœur, vivre en paix. On ne comprend pas toujours les autres, mais Seigneur, aide-moi à vivre en paix, à pouvoir apporter la paix autour de moi, de façon à ce que nous soyons des hommes et des femmes paisibles. Ça fait du bien de vivre avec des hommes et des femmes qui sont paisibles. Alors, le Seigneur a besoin de nous calmer de temps en temps, même des fois souvent, mais ça fait du bien. Mais nous allons nous arrêter sur ce qui est important dans ce deuxième sujet, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est important, puisque c'est une des conditions pour pouvoir faire partie de l'enlèvement si le Seigneur vient. Et si nous devons quitter cette terre, pouvoir avoir part à la première résurrection et pouvoir vivre et voir le Seigneur pour l'éternité. La deuxième lecture que nous allons faire, c'est dans la première lettre de Pierre, au chapitre 1er et au verset 13. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 13. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon ce qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Vivre une vie de qualité. Au travers de la sainteté, et quand nous étudions depuis la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, nous savons que ce Dieu 3 fois saint s'est manifesté
tout au long de notre histoire, hein, de notre humanité, depuis sa création jusqu'à la fin, Dieu est le Dieu 3 fois saint. Dans l'Ancienne Alliance, la sainteté de Dieu était quelque chose de terrible. Avec sa manifestation sous la loi qui fut apportée par Dieu à Moïse, et Moïse l'apportant au peuple d'Israël, peuple qui, au travers des siècles, par ses propres moyens, n'a pas pu mettre en œuvre et en application toute la loi divine de Dieu, une loi sainte, mais qui, par ses propres capacités, n'a pas pu la mettre en pratique. Et Dieu, dans sa bonté et sa miséricorde, qui avait de toute éternité prévu de nous envoyer son Fils unique, nous l'a révélé au temps opportun par l'envoi donc de Jésus. Et la venue de Jésus est quelque chose de capital pour chacun d'entre nous. L'ère de la grâce était ouverte. Comme je disais vendredi, la parenthèse pour l'Église, pour les chrétiens, pour le monde, la parenthèse de la grâce était ouverte, et elle est ouverte. La venue de Jésus est pour nous capitale, parce que c'est par ce moyen unique de son sacrifice, de sa victoire, que nous avons cette possibilité de vivre la sainteté. Il nous appelle donc, au travers de ce partage, à pouvoir réfléchir, que nous puissions, dans ce contexte que nous vivons en tant que chrétiens et chrétiennes, qui n'est pas facile, que nous puissions vivre sobres, ayant une entière espérance dans la grâce qui nous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et comme il nous est donné comme encouragement, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. La sainteté, c'est donc une qualité de vie. Et j'aimerais, au travers de ce partage, vous encourager dans ce vécu, dans ce développement, dans cette sainteté que Dieu nous donne en la personne de Jésus de pouvoir la vivre. Rappelons-nous que l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit sa première lettre aux Corinthiens, nous rappelle ce verset clé pour chacun d'entre nous. Jésus, de la part de Dieu, a été fait pour chacun d'entre nous sagesse. Il a été fait justice et sanctification et rachat ou rédemption. Comme il nous rappelle, afin que celui qui se glorifie en Dieu qui nous donne ce moyen par Jésus-Christ. La sainteté, c'est un choix. Ce n'est pas une obligation. Dieu ne nous oblige pas à vivre sa volonté, en particulier dans cette relation avec lui, une relation de sainteté. C'est donc un choix. Je suis libre de choisir, de vivre la volonté de Dieu. Ce n'est pas une obligation. On ne naît pas chrétien, on le devient par un choix, par un acte de foi, que suite à la bonne nouvelle de ce que Dieu nous a tant aimés, de ce que Jésus s'est donné à la croix pour nous, nous avons donc choisi de faire confiance et de croire au salut de notre âme par le don de Jésus. C'est donc un choix personnel, volontaire. C'est vrai que la sainteté, la sanctification a, pour les anciens en particulier, pour les nouveaux, je vous encourage à progresser rapidement, mais c'est vrai que c'est un domaine qui a souvent été mal compris et mal interprété, la sainteté, la sanctification.
C'est vrai que il y a maintenant plus de 60 années en arrière, alors que je commençais le parcours avec le Seigneur, c'est vrai qu'au niveau d'enseignement, on a appuyé, rappelé, martelé certains points sur la sanctification qui ont fait de nous et qui ont fait de certains chrétiens comme des religieux qui sont devenus presque pharisiens dans le domaine de la pratique. Mais Jésus nous amène sous le sujet de la grâce à permettre à vivre cette séparation du monde, cette séparation d'avec la vie d'avant, cette vie nouvelle qu'il nous a acquise au travers de son sang, et j'y reviendrai dans quelques instants, parce que c'est la clé de notre victoire, c'est la clé de notre vie nouvelle. Et c'est vrai que c'est un sujet qui n'a pas toujours été bien accepté, bien compris, mais aussi bien vécu de la part de ce qui a pu nous être apporté dans le passé. La sanctification, c'est donc un choix, c'est donc un acte de foi que nous plaçons dans notre Dieu, qui est un Dieu trois fois saint, dans l'œuvre de Jésus qui nous rend saints par son sacrifice, mais la sanctification, ce n'est pas le libéralisme, et j'insiste sur ce point-là, parce que nous vivons dans un contexte qui est maintenant le nôtre, qui, au niveau de l'Église, non pas seulement locale, mais l'Église en général au niveau de notre pays, excepté là où il y a un réveil spirituel. Là où il y a un réveil spirituel, là où il y a vraiment la révélation de la sainteté de Dieu, il y a une dimension de mise à part qui est vraiment concrète. Mais pour notre pays de France en particulier, pour notre région, pour nos églises locales, c'est vrai qu'il y a une interprétation que sous prétexte que nous sommes sous la grâce, eh bien on se permet beaucoup de choses. La sanctification n'est pas la liberté de vivre n'importe comment non plus. La sanctification n'est pas le libéralisme. Et mes frères et sœurs, faisons attention. Parce que, je le vois, nous le vivons, sous prétexte d'être sous la grâce, on se permet bien des choses. Je suis sous la grâce, donc je peux tout faire, je peux tout vivre, je peux faire n'importe quoi, parce que je suis sous la grâce. Mais ce n'est pas vrai non plus. La sanctification, ce n'est pas ne goûte pas, ne mange pas, ne fais pas, il est interdit. Ce n'est pas une multiplication d'obligations, mais ce n'est pas non plus une liberté ouverte à n'importe quoi et à faire n'importe quoi. Nous devons veiller dans notre contexte actuel où Jésus va bientôt revenir, parce que sans cette mise à part volontaire, choisie, eh bien nous ne pourrons pas voir le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Parce que Dieu est un Dieu trois fois saint. Et parce que l'œuvre est parfaite en Jésus-Christ pour être saint. Donc il y a l'équilibre. Et nous avons besoin de permettre à Dieu de vivre cette qualité de vie, mais dans l'équilibre, sans tomber dans les excès d'interdit, mais sans tomber non plus dans les excès du libéralisme. Moi, j'essaie, avec l'aide de Dieu, avec les années, de vivre cet équilibre. Nous vivons aujourd'hui des extrêmes qui ne sont pas bons. Des extrêmes où nous nous permettons de vivre et de faire n'importe quoi, et d'autres extrêmes où c'est tellement rigide qu'on devient sectaire. Et le milieu est celui que Dieu veut que nous puissions vivre pour nous épanouir. Alors j'aimerais revenir, comment vivre cette qualité de vie? Comment vivre cette sanctification sans vivre des excès qui ne sont pas bons ni d'un côté ni de l'autre? Eh bien,
tout simplement en revenant sur la base que notre Dieu nous donne de sa parole, qui nous révèle ce Dieu d'amour, ce Dieu qui, tout en nous aimant d'un amour complet et parfait, reste un Dieu 3 fois saint. Il n'est pas un Dieu gâteux, un Dieu libéraliste, il est un Dieu 3 fois saint. Vivre cette sainteté, c'est tout simplement se replacer sur ce terrain de la personne de Jésus. Sans la personne de Jésus, il n'y a pas d'accès à Dieu. Sans l'œuvre volontaire de Jésus de la part de Dieu sur le bois de la croix, il n'y a pas de sainteté. Sans le sang que Jésus a versé sur le bois de la croix, il n'y a pas de vie nouvelle. Mais il y a cette vie nouvelle parce que le sang de Jésus a été répandu. Parce que le sacrifice de Jésus est parfait, complet. Parce que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Parce que Jésus est à la droite de Dieu. Parce que Jésus nous a envoyé de la part du Père, Dieu le Saint-Esprit. Alors, vous et moi, nous recevons cette capacité. Oh, il est vrai que cette mise à part, cette sanctification, cette sainteté, ce choix de vie, c'est toute une progression. Ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Ça a un départ. Notre conversion, fruit de la repentance, notre engagement par les eaux du baptême, c'est la nouvelle naissance. C'est le départ de la vie chrétienne. Et puis il y a tout ce parcours, avec tous ces obstacles qu'il faut surmonter. Obstacles des épreuves, obstacles des tentations, obstacles des mentalités qui changent. Pour les plus anciens, combien de mentalités dans nos églises n'avons-nous pas rencontrées, où il a fallu franchir les obstacles, où il nous a fallu permettre au Seigneur de nous éclairer pour rester dans l'équilibre. Mais nous sommes là parce que Dieu est bon et parce que dans sa patience, nous sommes toujours le fruit de l'œuvre de Jésus. Si je suis et si vous êtes debout spirituellement, c'est parce que Jésus est toujours notre sainteté auprès de Dieu. Et c'est parce que le Saint-Esprit met en application dans nos vies cette formation. Alors c'est vrai que la sainteté, c'est toute une progression de progrès en progrès. Et comme nous l'avons lu, jusqu'à ce que Christ soit formé en nous, nous rappelle l'apôtre Paul dans sa lettre aux Galates, jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. L'image du bébé qui vient au monde, il n'est pas homme, femme, adulte du jour au lendemain, il faut toutes ces années, toute cette éducation. Et notre vie chrétienne, elle est pareille. Avec la nouvelle naissance, il y a tous les progrès, et on ne peut pas demander à un nouveau-né spirituel de faire ce qu'un adulte depuis X années avec le Seigneur est amené à faire. Nous ne sommes pas amenés à nous copier les uns les autres. Nous pouvons observer ce qui est bon chez l'un et chez l'autre. Souvent, nous observons ce qui n'est pas bon. Et nous disons, si c'est ça être chrétien, si c'est ça être pasteur, vous savez, il ne faut pas regarder à l'être humain parce que vous serez toujours déçus. Il faut regarder toujours le Seigneur. Et notre sainteté, elle est uniquement en Christ. Notre progression, nous l'avons jour après jour. Vous et moi, nous avons accès à ce livre saint, qui est la parole de Dieu. Et lorsque Jésus, dans sa prière, que l'apôtre Jean nous rappelle au chapitre 17, où il dit « Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Jour après jour, en ouvrant la parole de Dieu, je permets à celle-ci de faire son travail dans mon cœur. Je permets à celle-ci de me rendre pur, de me rappeler que j'ai un Dieu saint. Je permets à cette parole de donner l'occasion au Saint-Esprit de lui donner vie et de me rappeler que ce n'est uniquement sur la base du sacrifice de Jésus et de sa victoire que je suis cette vie nouvelle. Oui,
frère, ma sœur, vous êtes entré dans un processus de sainteté. Mais c'est un choix qu'il faut renouveler jour après jour, en donnant notre cœur à Dieu, en renouvelant le don de nos vies. Vous savez, nous avons des combats les uns et les autres, combats spirituels, parce que la vie de sainteté, elle touche à notre vie avec Dieu, à notre vie spirituelle, mais elle touche aussi à notre vie morale, elle touche aussi à notre vie physique. La sainteté, elle a ses répercussions sur ma vie physique, elle a aussi sa répercussion sur ma vie de couple, si je suis marié. Elle a sa répercussion sur ma vie de jeune homme ou de jeune fille, sur mes fréquentations. La sainteté dans laquelle le Seigneur me fait me développer jour après jour et dont il est lui-même l'acteur et l'auteur pour que je puisse m'y épanouir avec son aide et avec l'action de son esprit, elle a ses répercussions dans la vie familiale, dans la vie sociale, dans mes relations. Oh, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de développement à faire. Parce que c'est vrai que notre nature, notre vieille nature, cherche toujours à ressurgir. Mais par la grâce de Dieu, il y a un travail que le Seigneur fait dans nos vies. Si nous le laissons jour après jour, en lisant sa parole, en écoutant sa parole, lorsque nous nous réunissons, lorsque nous élevons nos âmes vers lui, il y a un travail du Saint-Esprit pour nous rendre capables, pour appliquer à nos vies, je le répète, l'œuvre que Jésus a accomplie. Jésus, de la part de Dieu, a été fait pour moi, pour toi, mon frère, ma sœur, sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin que ce que tu es, ce que nous sommes, ce que je suis, nous ne puissions rendre que la gloire à Dieu seul. Amen. Prenez courage. Développez-vous. Choisissez jour après jour cette décision de vivre avec l'aide de Dieu, avec l'œuvre de Jésus sur ce chemin de la sainteté. Parce qu'avec cette sanctification, nos yeux verront Jésus. Nous vivrons avec Jésus. Et surtout, nous permettons à Dieu de lui être agréable. Vous serez saints parce que je suis saint. Nous permettons à Dieu de l'approcher. Nous nous approchons au travers du sang de son Fils bien-aimé. Il est l'agneau de Dieu qui a ôté nos péchés, mais il est notre grand souverain sacrificateur qui, jour après jour, se tient devant la présence de Dieu en notre faveur et offre ce parfum de cette victoire acquise volontairement pour chacun d'entre nous. Le but de la sainteté, c'est d'abord donner gloire à Dieu. Autre but de la sainteté, c'est d'apporter un témoignage. Nous ne vivons pas comme les autres. Nous sommes appelés à montrer autre chose à ce monde. Le témoignage n'est pas toujours le parler, il est surtout le vécu. Et notre prière que nous pouvons faire monter jour après jour, Seigneur, aide-moi à être le reflet de ta sainteté. Aide-moi à pouvoir, est-ce qu'on me voit, je vous encourage parce que je suis de la même patte que vous. Il y a du boulot encore à faire. Mais Seigneur, c'est beaucoup travailler dans cette patience, comme je l'ai déjà dit il y a quelques instants. Permettez au Seigneur, jour après jour, de choisir cette qualité de vie. C'est une qualité, au travers de ce choix, qui vous donnera bonne conscience, toujours. Et quand l'accusateur des frères, comme dit le Seigneur, vient nous accuser parce qu'il y a des failles encore, eh bien, nous avons ce grand avocat auprès du Père, Jésus-Christ, notre Sauveur, qui plaide notre cause. Oui, dans l'Ancien Testament, il nous est parlé de Josué, le souverain sacrificateur, qui avait des vêtements souillés. Mais ces vêtements souillés lui ont été enlevés.
et il a été agréé de la part de Dieu. Vous et moi, si nous sommes agréés de Dieu, merci Jésus. Merci Seigneur. Maintenant, il faut que nous acceptions aussi de faire notre part dans notre relation avec Dieu jour après jour, au travers de la lecture de sa parole, au travers de notre moment de communion, de prière. C'est important que nous puissions garder aussi le lien les uns avec les autres, que nous puissions nous développer les uns avec les autres. Et je reviens encore sur ce sujet, il y a du boulot. Parce que quand on se connaît bien, on trouve toujours nos défauts. Quand on ne connaît pas les personnes, ils sont toujours les plus extraordinaires. Mais au bout d'un moment, on dit bien, ils ne sont pas si bien que ça. Ben non, mais Jésus est bien. Donc mon frère et ma sœur, en Jésus est bien. Amen. Alors j'aimerais aussi vous encourager, si vous êtes dans un moment difficile de votre vie, vous avez auprès du Seigneur celui qui est le bon berger, celui qui est fidèle. Il dit qu'il n'éteint pas la mèche qui fume encore, le roseau qui est cassé. Il est celui qui redresse avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de patience. Il est celui aussi qui nous ramène dans l'équilibre. Permettons, dans ce contexte actuel, de vivre, je redis encore, l'équilibre. C'est tellement important de vivre l'équilibre. Les jeunes, ne vous laissez pas entraîner par toutes les méthodes, les modes actuels, mais permettez au Seigneur de vivre l'équilibre. Les anciens, permettez au Seigneur de vous affiner davantage pour pouvoir montrer à la jeunesse ce qu'est vraiment une vie consacrée. On a eu de ces exemples d'hommes, de femmes, de chrétiens, de chrétiennes que l'on a côtoyés et qui, au travers de leur parcours, ont laissé une empreinte en disant c'était des hommes, c'était des femmes de Dieu. Parce que leur vie, elle n'était pas parfaite par elle-même, mais elle était parfaite en Christ. Et parfaite devant Dieu, parce qu'ils ont permis à Dieu de cheminer avec eux. Si vous regardez les hommes et les femmes de l'Ancien Testament, ils n'étaient pas parfaits, mais Dieu les a agréés au travers de leur marche avec lui, que ce soit Abraham, etc. Ils ont appris. Et dans le Nouveau Testament, les hommes et les femmes n'étaient pas parfaits par eux-mêmes. Pierre et Paul ont appris et se sont développés par la grâce de Dieu. Vous et moi, oui, c'est une qualité de vie. Parce que nous voulons voir la gloire et la présence de Dieu, alors nous nous mettons à part pour lui. Nous vivons cette sainteté, et cette sainteté, elle est le fruit unique de Jésus. Elle est le fruit aussi de l'action du Saint-Esprit. Et c'est de progrès en progrès. Peu importe où sont arrivés les autres, balayons devant notre porte. Permettons de regarder, aujourd'hui je suis avec le Seigneur, demain je compte sur toi Seigneur, pour aller un petit peu plus loin, pour arriver au but, d'être avec toi pour la gloire. Que le Seigneur vous encourage, et que personne ne se décourage, ou au contraire ait à cœur cette vie sainte. Ce n'est pas quelque chose de rébarbatif, je le répète, interdit de faire ceci, de faire cela. Nous prenons l'esprit dans lequel le Seigneur veut que nous vivions comme cela, dans notre vie spirituelle, morale, physique, familiale, sociale. Pourquoi le Seigneur veut que nous vivions comme ça? C'est pour que nous soyons bien et heureux, que nous ayons bonne conscience et que nous soyons le reflet de sa gloire. Gloire à Dieu. Et merci Seigneur. Merci Jésus, parce que tu es celui qui est venu de la part de Dieu, ton Père, mettre en application ce que nous, humains, nous sommes incapables par nous-mêmes de mettre en application, la sainteté. Mais tu es pour nous, et tu as fait pour nous ce sacrifice parfait, complet, pour que nous soyons agréés de Dieu, agréables à Dieu. Tu bénis tes bien-aimés pour qu'ils progressent, et tu me bénis aussi pour que je progresse encore dans cette mise à part
Oui, avec ton aide, nous voulons dire oui, ô Dieu, à ta sainteté. Nous voulons dire, je choisis d'être saint de la sainteté de Dieu par l'œuvre de Jésus, par un acte de foi en Jésus. Merci d'encourager et d'équilibrer nos vies dans ce contexte actuel, de nous garder. Nous te donnons toute la gloire, puisque c'est toi qui es l'auteur et l'acteur de notre vie nouvelle. Amen.